Alors, comme une fois par mois, on le reçoit pas beaucoup, une fois par mois, mais il faut comprendre que c'est un homme occupé. C'est le maire de Montmagny, Rémi Langevin. Oui, Bonjour. oui, ça me fait plaisir. Je vais dire monsieur le maire en début d'entrevue, mais on a accepté la formule qu'on s'appelait par nos prénoms. C'est toujours beaucoup plus facile. Absolument, Donc, Michel. alors, Rémi, bonjour et bienvenue chez nous. Bonjour, M. Montmagny. OK. Je ne sais pas ce que je vais faire avec, là, mais bon. Non. Monsieur le maire, Quoi? on va commencer par le Carrefour mondial de l'accordéon. Oui. Vous êtes content du succès? Oui, malgré qu'on a eu un petit nuage dimanche après-midi, mais il faut comprendre qu'on est chanceux. On a quand même eu du beau temps, puis j'ai participé à plusieurs activités, dont la réception civique qui a eu lieu au Centre d'immigration. En passant, bravo, parce que je sais que c'est la Ville de Montmagny qui l'organise, Oui. mais d'avoir fait ça au Centre d'immigration, surtout avec les projets que vous avez, Rémi, Et oui. je ne peux que saluer la décision d'avoir fait ça au Centre d'immigration. Exactement. C'était une formidable idée de le faire là parce que, justement, ça m'a permis de parler des gens que j'avais invités, d'ailleurs, pour l'occasion, des représentants des différents partis politiques. C'est la Ville, le jeudi soir, qui invite les... Oui, et on les a sélectionnés. Et en fait, oui, puis ça l'a permis aussi aux gens qui étaient présents de constater comment l'endroit est beau, comment aussi le projet, qu'on dit ambitieux, parce que ça va coûter des sous, mais comment il va être, comment il va donner des retombées économiques, mais en même temps qu'il va donner aussi des retombées au niveau touristique, hein, bien sûr, et en plus, que ça va donner à la population magnémontoise un lieu extraordinaire à redécouvrir et puis aussi à occuper. Parce qu'on sait que durant l'été, on a le camp d'été qui est là, puis c'est un endroit extraordinaire. Et d'ailleurs, on a encore gagné un prix cette année lors de la visite des différents organisateurs des camps d'été. On est un des camps les mieux cotés là, dans la province de Québec, de par son lieu aussi, et puis de par l'organisation, les services qui sont donnés. Alors oui, c'était une bonne idée, puis je pense que ça va donner des retombées. J'ai remarqué le petit clin d'œil que vous avez fait en passant à tous les partis politiques, Oui. les candidates qui étaient représentés. Vous avez un petit clin d'œil en disant Absolument. que vous aviez besoin de financement puis que vous étiez Oui. à faire vos devoirs actuellement. Puis qu'on a un beau projet à déposer, que d'ailleurs, on a des études présentement qui sont en cours. Et on attend les dépôts des études pour le mois d'octobre, parce qu'on en a besoin aussi pour l'inscrire dans notre prochain budget. Pas inscrire la dépense, mais inscrire la planification, là, dans le sens que il y a des sous qu'il faut aller chercher pour faire certaines démarches. Alors, puis si on ne se prépare pas là, bien on ne sera pas prêt en 2021. Et on devait parler du Carrefour. Oui, c'était un beau succès. Puis j'ai rencontré M. Ouellet, avec qui j'ai discuté, puis il était très satisfait également. C'est tout le temps aussi populaire. Oui, ça répond à une certaine catégorie de personnes. Mais au déjeuner, musical, il y avait de la jeunesse là, des jeunes là, de 8, 10, 12, 14 ans qui nous ont fait des prestations extraordinaire. Alors, il y a de la relève. Il y a de la relève. C'est ça qui est... Il y a de la relève. C'est ça qui est important à retenir parce que oui. c'était le 30e. Ce serait on pense faire un autre 30e avec ça. Pourquoi pas? Avec M. Ouellet. Oui. Ça, faudra y en parler. Je lui ai dit ça à la blague, mais on ne sait pas. Hein? Maintenant, on peut garder les gens artificiellement en vie longtemps. Avec ce qu'on entend aussi de nos futurs... de nos représentants là, provinciaux, ils veulent investir beaucoup dans la santé. Ça fait que, ils vont pouvoir presque nous embaumer puis nous faire parler. Monsieur le maire, vous aviez un conseil municipal mardi en raison du congé de lundi. Oui. Il y a quelques points que je veux discuter avec vous. Particulièrement, on a reçu un communiqué de presse d'ailleurs, et c'était dans l'ordre du jour du conseil municipal. La Ville rétablit la rémunération des élus en fonction de leur rôle et responsabilités. Est-ce que je comprends par ça que le conseil municipal s'est voté une augmentation de salaire? Absolument. C'est ça qu'il faut comprendre. Ça répond à ma question. Bon. Non, en fait, pour aller plus en détail, c'est que la loi 122, qui a été adoptée par le gouvernement, oblige les municipalités, à compter du 1er janvier 2018, à adopter un règlement concernant la rémunération des élus
ou à revoir. Parce qu'il y en a, j'imagine que ça se peut quasiment pas. Est-ce que vous voulez dire 2018 ou 2019? Depuis le 1er janvier 2018. OK, c'est beau. On avait l'obligation dans l'année 2018, mais depuis le 1er janvier, à revoir la rémunération des élus, à renouveler le règlement qui prévoit la rémunération des élus. Et en même temps, bien, on a des annonces du gouvernement fédéral qui nous dit qu'en 2019, les allocations qui étaient non imposables, qui étaient données aux élus, allaient devenir maintenant imposables. Okay. Ce qui va sûrement entraîner au provincial, mais là, on n'a pas fait le calcul parce que c'est pas annoncé que le provincial allait avoir aussi cette même réaction-là, mais on va le faire éventuellement. Mais on sait que ce qui était non imposable au présentement comme allocation, pour le maire, ça représente 16 000 $. Alors, ça va devenir imposable. Alors, nous, on s'est dit, bien, il faut revoir parce que sinon, là, au lieu de s'augmenter, là, on se votait une diminution de salaire. Alors... Ce que je comprends, le salaire du maire, c'est 16 000 $? Non, on va en revenir au niveau du salaire du maire. Okay. Présentement, le salaire du maire, c'est 43 000 $. OK. Et puis, la rémunération révisée prévoit un salaire de 57 000 $ en 2018. Et puis, lorsqu'il va y avoir l'imposition des allocations, le salaire, il va passer à 63 000 $. Donc, ça, c'est avec l'ajustement. Il ne faut pas comprendre que ça va devenir une augmentation, mais plus un rétablissement des normes. Mais la réelle augmentation qu'il va y avoir, comparativement à aujourd'hui, en 2019, ça va être de l'ordre de 14 532 $ que le maire va gagner de plus. Ce qui fait que, on a tenu compte, d'abord, ça a été travaillé par M. Marc Langlois, que j'ai mandaté pour faire toute une analyse. On n'a pas décidé ça au bout de la table. D'abord, l'UMQ nous avait fourni des documents pour justement venir identifier comment calculer la rémunération en fonction des responsabilités, en fonction aussi des budgets, du territoire, des services offerts, des infrastructures. Alors, tout est tenu compte. Vous savez, on ne peut pas arriver et dire, bien, je pense qu'on va se voter 14 000 $ d'augmentation. Mais on a tenu compte de la grandeur du territoire, on a tenu compte des infrastructures sportives, récréatives, l'aéroport, de tous les services qu'on offre. Aussi, si on est une ville de centralité. Donc, ça amène des responsabilités nouvelles, différentes. Et comme j'expliquais récemment, c'est que, vous savez, le rôle d'un maire, c'est de voir la bonne gestion d'une ville, mais aussi à s'assurer que nos représentants provinciaux entendent les besoins de notre population pour que les lois soient adaptées aux besoins des gens des petites municipalités et non de laisser nos décideurs dans les tours d'ivoire de décider que pour faire des économies, on va faire telle et telle mesure, on va prendre telle et telle décision qui fait que ça a des répercussions sur les municipalités. Prenez l'exemple quand ils ont enlevé le 1 % de la TVQ aux municipalités il y a environ 6 ans. Ça nous a coupé de 3/4 million de revenus. On n'a pas d'autres revenus, nous, que l'imposition foncière. Alors, ils n'ont pas considéré l'impact que ça pouvait avoir sur les municipalités. Quand ils nous offrent des programmes d'infrastructures subventionnés à 50 % ils ne s'imaginent pas comment ils nous endettent. Puis quand ils ont décidé, les gouvernements, qu'en plus d'assumer leur part à eux, de subventions qu'ils nous offraient, dire, bien, on est prêt à payer à 50 % telle infrastructure, mais empruntez-le dans votre budget, on va vous rembourser sur 15 ans. Alors, de plus en plus, les gouvernements, ils ne tiennent pas compte des besoins des municipalités, puis ils nous obligent à nous endetter parce que si on n'adhère pas à certains programmes, on va être obligé de faire payer à 100 % les travaux qu'on fait, comme présentement. Sur la 4e rue, on est chanceux, c'est un programme qui couvre 82 % des dépenses. Et c'est à ce niveau-là, nous, qu'on est prêt à payer 17 %. Notre capacité de payer comme municipalité, c'est dans des programmes comme ça, c'est de contribuer à une hauteur de 17 % Ça, c'est la capacité de payer des municipalités. Et c'est ça qu'on dit au gouvernement. Il faut que les programmes qui nous sont offerts en aide financière viennent couvrir 82 % des dépenses, tant au niveau fédéral que provincial. Et c'est ça qu'on revendique. Parce que sinon, on va continuer à s'endetter. Puis, vous savez, les besoins, ils grandissent toujours. Puis, pour être attractif, là, il faut faire de nouveaux développements, puis il faut revoir nos infrastructures. Alors, à ce rythme-là, on n'y arrivera jamais.
on doit s'arrêter. Est-ce que le salaire du maire augmente de 14 000, le salaire des conseillers? Les conseillers, c'est environ 2 200. Ça va donner combien pour le conseiller? 26 000. 26 000? Bien, si on calcule les allocations de dépenses, et puis le salaire, le total, ça va donner... Le salaire du maire, on parle d'une augmentation de 14 000, mais quand vous parlez de 63 000, est-ce que c'est avec les allocations de dépenses? Non, on rajoute les allocations de dépenses. Qui sont de? 16 000. 16 000. Ce qui va donner un salaire annuel brut d'environ 80 000. OK. Ça va devenir intéressant pour notre jeunesse qui veulent s'impliquer en politique municipale. Et à travers tout ça, il faut s'assurer que notre ville demeure dynamique et qu'elle soit bien représentée au niveau de tous les gouvernements. Et c'est pour ça qu'on a calculé qu'un salaire de cette dimension-là va devenir intéressant pour des gens qui occupent des fonctions de comptable dans des entreprises et puis en se disant, bien, je laisse un emploi pour un emploi qui va me permettre de vivre de la politique municipale et de pouvoir faire avancer des dossiers qui nous tiennent à cœur. Alors, les salaires n'ont pas été augmentés depuis combien d'années? 2003. 2003? Alors, ça fait 15 ans. Oui. OK. C'est dans le temps de M. Croteau, vous rappelez-vous? À un moment donné, il y avait une caricature des conseillers qui avaient... Non, vous ne vous rappelez pas de ça? Oui, c'est loin un peu, loin, mais 15 ans. 15 ans. Ça m'intriguait de savoir en quelle année. Alors, on était dû pour faire des corrections en fonction des nouvelles responsabilités. Donc, ça fait 1 000 $ par année. Qui nous sont imposées. D'augmentation. Oui. 14 000, ça fait 15 ans que ça n'a pas été augmenté. Mais ça ne sera pas rétroactif depuis 2003. On s'arrête, on fait une pause et on revient avec le maire de Montmagny, Rémi Langevin. Alors, je reviens avec le maire de Montmagny, Rémi Langevin. On parlait d'augmentation de salaire du conseil municipal. Bon, rappelons-le, ça va être tout près de 80 000 $. Oui. Maintenant, les conseillers, eux autres, bon... Aux alentours de 26 000. Bon. Maintenant, il y a une étude qui a été faite. Vous n'êtes pas arrivé... bon, vous disiez tantôt que ça fait 15 ans que ça n'a pas été augmenté. Il fallait arriver là parce que c'est un maire à plein temps à Montmagny. Là. Absolument. Vous n'êtes pas à temps partiel. Là. Non, loin d'être à temps partiel. Et même tellement que j'ai demandé, vous vous rappelez, quand je suis arrivé en novembre, j'ai dit, moi, là, je ne peux pas assumer cette responsabilité-là tout seul. J'avais nommé un maire suppléant, pas à temps plein, mais oui, à temps plein en termes de maire suppléant, parce que vous vous rappelez, dans le passé, tous les 4 mois, on renouvelait le maire suppléant, puis il y avait plus un rôle de représentation, alors qu'aujourd'hui, il y a vraiment des dossiers politiques, entre autres toute la renégociation des conventions collectives, la rémunération des élus, la gestion des matières résiduelles, tout le réseau gazier qu'on veut développer. Alors, il y a ces responsabilités-là de travailler sur ces dossiers-là, de me conseiller, et on travaille ensemble vraiment là, pour faire avancer des dossiers. Puis, parfois, il me représente dans des dossiers politiques importants, alors que moi, je suis ailleurs pour d'autres dossiers politiques. Et on veut couvrir de cette méthode-là bien plus de dossiers. Et on a ajusté également la rémunération du maire suppléant de 10 000 $. OK. Alors, il faut calculer 26 000 de base. Pour les conseillers, plus 10 000 sauf M. Landois, qui, lui, agit comme pro-maire. Qui bénéficie d'un 10 000 supplémentaire. Ça représente, au total, sur la masse de la rémunération des élus, là, 48 000 qu'il faut prévoir à notre prochain budget. Bon, j'entends des gens qui disent « Ouais, mais ça va-tu augmenter nos taxes? » Parce que toujours la pensée vient au niveau des taxes. Est-ce que ça peut changer la fluctuation de l'augmentation du compte de taxes? Ça représente... non, pas du tout. Écoutez, non. 48 000 sur 21 millions, il y a tellement de choses qui... D'ailleurs, qu'on travaille sur bien des façons de faire différentes qui amènent des économies. Non, pas du tout. Si ça avait été le cas, déjà qu'on n'était pas à l'aise de travailler sur ce dossier-là, parce qu'on le travaille depuis janvier, écoutez, on ne viendra pas annoncer une réforme comme celle-là en disant, puis en plus, on va vous augmenter vos taxes. Écoutez, Bon, ce que je comprends, c'est que vous n'étiez pas au courant au moment des élections qu'en janvier, le gouvernement allait pas du tout, pas du tout. Décider de... Donc, ce que je comprends, c'est que le salaire, auparavant, était, prenant le bon langage, était net, était clair. Alors que là, maintenant, vous allez être imposé. Ça. Bien, il y a 43 000 qui étaient imposables, puis il y avait 16 000 qui ne l'étaient pas. OK. Alors, c'est pour ça qu'on a fait un calcul sur l'ajustement du salaire en fonction de l'imposition qu'on va avoir au fédéral. Ça, c'est une chose pour avoir pas un coût nul, mais une rémunération nulle, équivalente. Et puisqu'on travaillait sur
ce réaménagement-là en fonction de l'imposition qui allait nous être imposée, il faut le dire, en janvier, bien, on s'est dit, bien, puisque depuis 2003, il n'y a pas eu d'ajustement de salaire, puis puisque c'est un maire à temps plein à Montmagny et que les responsabilités ont changé, les conseillers sont plus présents au niveau des médias, sont plus imputables de leur dossier, pas parce qu'ils n'étaient pas avant, mais il y a plus de reddition de comptes, bien, on calculait que c'était nécessaire de faire un ajustement. Mais dites-moi pourquoi 15 ans? Ça n'aurait pas été préférable de le faire, peut-être, je ne sais pas. Les augmentations de salaire, il y a toujours un pourcentage dans les entreprises. Ça ne pourrait pas être la même chose à la Ville de Montmagny de donner un pourcentage au conseil municipal à chaque année, parce que c'est du travail. Moi, je rencontre souvent les conseillers qui me disent oui, on a de la lecture à faire pour arriver prêt au conseil, puis il y a du travail vraiment en dehors de l'hôtel de ville. Puis quand tu ne fais pas de lecture, il faut que tu réfléchisses, hein? Il faut avoir un bon jugement. Hein, comprenez-vous? C'est pas juste d'avoir l'information, mais c'est d'avoir le bon jugement qui répond au bien public. Hein, il ne faut pas jamais prendre une décision qui répond à un individu ou à un groupe d'individus, mais il faut regarder quel est le bien public dans notre décision. Est-ce qu'on répond au bien public? Si la réponse est négative, il ne faut pas la prendre, la décision. Alors, c'est toujours là-dedans c'est toujours dans cette sphère-là qu'on travaille. Mais pourquoi? Écoutez, j'entends encore des maires des autres municipalités dire qu'ils se sont présentés en élection en promettant de baisser le salaire. Alors, on dirait que c'est vraiment... il faut avoir un certain courage aussi, hein, pour en parler. Et puis, il y a beaucoup de gens qui sont gênés de dire qu'ils travaillent comme politiciens, puis qui rendent service à la population, puis qu'ils ne méritent pas un salaire pour le faire. Je ne sais pas. Alors, c'est pour ça que c'est pas populaire. Et même quand je me suis assis avec M. Marc Langlois, puis je lui ai confié le mandat, il dit « je ne suis pas à l'aise avec ça ». Lui-même, il me disait « je ne suis pas à l'aise ». Mais il a fait un travail de recherche extraordinaire qui nous a amené à comprendre que c'était nécessaire de le faire, puis que c'était justifié de le faire. Seulement, c'est tout le temps qu'on a pour aujourd'hui, mais je pense que c'est important de mettre ça bien clair pour les gens qui nous regardent. Oui. On va en reparler sûrement, et vous allez en entendre parler, mais je pense que c'était après 15 ans, peut-être que c'était approprié d'en arriver là. Puis puis c'est par transparence ce matin que j'en parle, puis en même temps, ce que je dis aux gens qui me posent des questions, je ne vous donnerai pas des motifs de justification. Je vais plutôt vous donner des motifs qui viennent vous informer sur la situation réelle d'un élu et puis ce qui nous a amené à cette réflexion-là. Parce que je pense que ce matin, on ne doit pas justifier cette décision-là, mais informer la population que c'était nécessaire de réfléchir à la question puis de présenter cette modification-là. Ça complète? Oui, ça complète. Merci beaucoup. Un plaisir. On va essayer peut-être de se revoir d'ici la fin du mois de septembre parce qu'il y avait d'autres points à l'ordre du jour du conseil municipal de mardi. Ça va nous faire plaisir. Alors, c'était notre invité aujourd'hui, le maire de Montmagny, M. Rémi Langevin. Merci. Voilà, ça complète. Portez-vous bien. Oui. Au plaisir.